Bienvenue, bienvenue chers frères et sœurs. Voilà, nous sommes heureux de vous accueillir ce matin pour notre culte du dimanche 12 juillet. Voilà, nous espérons que vous allez bien. Et nous sommes heureux de nous retrouver pour louer le Seigneur ce matin. Je vais commencer ce culte par la prière. Père Céleste, merci pour la reprise de nos cultes. Merci de nous avoir attirés à toi pour ce culte, de nous accueillir tels que nous sommes. Merci de remplir nos cœurs d'amour pour toi. Nous voulons t'adorer, te louer pour ta présence dans nos vies, pour tout ce que tu fais pour chacun de tes enfants, ce que tu fais pour ton Église. Nous te prions d'entourer de tes bras d'amour tous ceux qui ne disposent pas des moyens techniques pour être avec nous ce matin, ceux qui souffrent de solitude ou de tout autre mal, ceux qui sont dans l'épreuve. Père, sois loué pour ta fidélité. Tu nous dis dans ta parole que tu iras chercher et sauver chacune de tes brebis égarées. Ce matin, nous voulons de tout notre cœur te redire notre confiance en toi et notre reconnaissance pour chacune des bénédictions que tu nous accordes. Notre reconnaissance pour cette eau vive que tu déverses abondamment en nous, par ton Saint-Esprit, afin que nous soyons transformés de gloire en gloire à ton image. Seigneur, je me tiens devant cette piscine où 3 vies viennent récemment de t'être offertes par le baptême de Chana, Nicolas et Corinne. Seigneur, je vois là le signe d'un jour nouveau pour ton Église à Béziers. Par ces 3 nouvelles naissances, tu marques un nouveau départ pour ton royaume dans cette ville. Nous voulons te servir et entrer dans tes plans afin que tu viennes secourir et sauver tous ceux qui te cherchent ici à Béziers. Donne ta sagesse aux nouveaux conseils. Inspire chacun de tes enfants pour ton service et permets l'unité dans ton Église, en harmonie avec cette incroyable diversité de nous tous. Père, protège tes enfants et toutes leurs familles. Merci pour le pardon que tu nous as accordé une fois pour toutes à la croix, Seigneur Jésus. Nous nous prosternons devant toi, Papa d'amour, Jésus-Christ, Fils de Dieu, Esprit Saint qui nous conduit chaque jour. Et là encore, en ce moment de louange et d'adoration que nous voulons t'accorder, Dieu 3 fois saint, en ce moment privilégié de culte. Gloire te soit rendue à toi seul, au siècle des siècles. Dans le précieux nom de notre Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ, Roi des rois. Amen. Voilà, mes chers frères et sœurs, nous allons maintenant pouvoir, comme je viens de le prier, adorer de tout notre cœur notre Seigneur. Et je vous propose donc une succession de cantiques que vous connaissez tous. Et le premier chant que nous allons chanter tous ensemble, nous avons fait exprès de faire apparaître les paroles, donc il n'est pas nécessaire d'ouvrir vos recueils. Vous avez donc les paroles qui apparaîtront en même temps sur les images pour ces 5 chants. Voilà, le premier c'est Nous t'adorons. Donc nous t'adorons ô Père dans ton temple, nous t'adorons en esprit et en vérité. C'est bien l'Esprit Saint et la vérité qui est notre Seigneur Jésus qui nous inspire donc pour chanter. Et puis nous sommes dans le temple, même si nous ne sommes pas à la chapelle, nous sommes dans le temple, partout où Dieu est avec nous. Puis nous chanterons juste après, Tu es merveilleux, nul n'est comme toi, Dieu puissant, éternel, un Père et un ami, Dieu d'amour et de paix. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu es pour nous. Un troisième chant que nous aurons, c'est le Roi dans sa splendeur. Nous chantons « Ô Dieu, tu es grand » et tous verront « Ô Dieu, combien tu es grand ». Un quatrième chant que j'aime beaucoup et
que je voudrais vous partager, un chant que là par contre je pense que vous ne connaissez pas, qui est inspiré directement des paroles du psaume 42. Ce chant est intitulé « Comme le cerf ». Comme le cerf soupire après les courants d'eau, mon âme soupire après toi, mon cœur t'appelle. Pourquoi t'as battu mon âme? Mets ton espérance en l'Éternel. Voilà, je vous propose donc de chanter avec nous ces chants, et puis après quoi nous aurons donc l'écoute inspirée par l'Esprit Saint du message, la prédication que nous apportera ce matin notre frère Montaz. Voilà, à tout à l'heure. Dans ta maison, Seigneur, nous t'adorons, ô Père, dans ton temple, nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges, nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Nul n'est comme toi, Dieu puissant éternel. Tu nous as consolés, tu nous as relevés. Ton amour est si fort pour restaurer, sauver. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, un Père
patient, tu corriges et conduis, toujours à nos côtés, toujours pour nous aider. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Dieu d'amour et de paix, justice et vérité, en toi tout est parfait, lumière et sainteté, splendeur et majesté. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Mon Père et mon Sauveur, mon ami, mon Seigneur. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, la nuit essaie de fuir au son de sa voix, au son de sa voix.
digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Le plus grand des noms, digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Comme le cerf soupire après les courants d'eau, mon âme soupire après toi. Comme le cerf soupire après les courants d'eau, mon âme soupire après toi. Un abîme en appelle un autre au bruit de tes ondées. Un abîme en appelle un autre, mon cœur appelle. Un abîme en appelle un autre au bruit de tes ondées. Un abîme en appelle un autre, mon cœur appelle le tien. Mon cœur appelle le tien. Comme le cerf soupire après les courants d'eau, mon âme soupire après toi. Comme le cerf soupire après les courants d'eau, mon âme soupire après toi. Quand pourrais-je me présenter devant toi, ô Éternel, mon âme a soif de toi. Quand pourrais-je me présenter devant toi, ô Éternel, mon âme a soif de toi. Un abîme en appelle un autre au bruit de tes ondées. Un abîme en appelle un autre, mon cœur t'appelle. Un abîme en appelle un autre au bruit de tes ondées. Un abîme en appelle un autre, mon cœur appelle le tien. 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 Mes larmes sont le pain de mes jours et de mes nuits. Sans cesse, on me dit, mais où est donc ton Dieu? Mes larmes sont le pain de mes jours et de mes nuits. Sans cesse, on me dit, mais où est donc ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme? Mets ton espérance en l'Éternel. Pourquoi t'as battu mon
abattu mon âme. Mets ton espérance en l'éternel. Pourquoi t'as battu mon âme? Oui, je le louerai encore, je le louerai encore, comme le cerf soupire après les courants d'eau. Mon âme soupire après toi, soupire après toi. Mes chers frères et sœurs en Christ, bonjour à toutes et à tous. C'est avec joie que je partage avec vous ce matin. Et ça fait trop longtemps que notre Église ne se rassemble pas. Mais c'est avec plaisir qu'on commence à se voir les uns les autres et on a hâte à reprendre le culte dans notre Église à Béziers. Nous prions que ce jour-là soit très bientôt. Ça fait un moment que le Seigneur m'a mis au cœur de partager avec vous l'exemple de Néhémie au temps difficile. Le peuple d'Israël était en exil, en Babylone. Les Babyloniens ont détruit Jérusalem et son temple. Le roi perse Cyrus, après avoir conquis Babylone, a autorisé le retour des Juifs dans leur patrie, mettant ainsi fin à 50 ans d'exil. Il a aussi permis la reconstruction du temple. Mais ce n'est que plus tard que Néhémie a appris l'état déplorable de Jérusalem et la misère dans laquelle vivait la communauté du retour. Néhémie, qui vivait lui aussi à l'exil, a obtenu l'autorisation de reconstruire les remparts de Jérusalem. Néhémie se rend donc dans la ville sainte et relève les remparts en 52 jours malgré l'hostilité. Néhémie a reçu de très mauvaises nouvelles de ses compatriotes. Les murailles de Jérusalem sont en ruine, ses portes sont consommées par le feu. Non seulement ils étaient en captivité, mais ils étaient au comble du malheur. Quelle était la réaction de Néhémie quand il avait entendu de ce malheur? Je vous invite à lire le livre de Néhémie. Néhémie, un homme qui se sont concernés par la situation du peuple de Dieu. Nous venons de passer une période de confinement qui était très difficile pour tout le monde. Toute la terre a été touchée par un virus. Aucun pays n'a été épargné. Il y a eu plus de 10 millions de cas déclarés dans le monde et 500 000 décès dus au Covid-19 et les chiffres ne cessent d'augmenter. Au fait, il ne s'agit pas d'un petit virus, c'était très grave. Un virus qui a tué beaucoup de gens, un virus qui a causé beaucoup de mal, qui a apporté la tristesse, le chagrin à beaucoup de familles, un malheur qui a séparé des familles, les enfants de leurs parents, les enfants surtout trouvaient le confinement très difficile. Les mères sont devenues des professeurs tout en assurant toujours le ménage, le télétravail, et les pères sont devenus des nounous. Un malheur qui a criblé les économies de tous les pays. Des compagnies ont fait faillite et des gens ont perdu leurs emplois. D'autres ont dû accepter une réduction de salaire. D'autres encore ont été licenciés et ce n'est pas sûr qu'ils retrouveront du travail bientôt. Tous les commerces, petits et grands, ont été touchés. Néhémie raconte dans son livre et dit « L'un de mes frères, Anani, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai
et je priais devant Dieu, devant le Dieu des cieux. Néhémie s'est assis, il pleura et il fut plusieurs jours dans le jeûne et dans la désolation. Il a choisi de le faire. Mais nous étions forcés d'être confinés. Nous avons peut-être surconsommé de la bonne cuisine. On a eu le temps de faire plus de gâteaux, plus de bons plats. Nous avons bu 1 ou 2 verres de plus. Nos pensées, bien sûr, vont à tous ceux dont la vie a été bouleversée par le Covid-19. Mais ce confinement nous a fait beaucoup de bien quand même. Les églises partout dans le monde entier se sont réveillées et ont découvert la puissance de la prière. On a redécouvert Dieu. C'était comme si Dieu était absent quand les choses se déroulaient mieux. Et ce n'est qu'au jour où les dégâts du virus ont commencé à se manifester, on s'est tourné vers Dieu. Et grâce à la prière virtuelle, nous avons pu être réunis avec les autres pour prier notre Seigneur. On s'appelait, on priait les uns pour les autres. Et l'Église est, pour une fois encore, entièrement unie par la prière. Mais, fallait-il attendre l'arrivée du malheur avant d'évoquer le nom de l'Éternel? Ça, on l'a fait, et nous étions tous bénis, encouragés les uns par les autres. Et je prie que ce soit dorénavant l'ordre de tous les jours, mais sans le virus, bien sûr. Et sans le confinement. Le corps du Christ est constitué des membres. Nous sommes les membres d'un même corps. Nous sommes le corps du Christ. Nous sommes son Église. Comme Néhémie, nous sommes appelés non seulement à prier au temps difficile, mais appelés aussi à reconstruire. Nous sommes appelés à affirmer notre place dans le corps du Christ, son Église. Nous sommes appelés à avoir une seule et même vision. Nous sommes appelés à avancer et à grandir dans la connaissance du plan de Dieu pour nous en tant qu'Église. Et nous sommes appelés à examiner notre vie personnelle. Alors, quelle serait notre réaction? Comment ferions-nous face à ces problèmes? Est-ce que c'est le travail du conseil de l'Église? En tant que membre, que dois-je faire et quel serait mon rôle? Essayons d'apprendre de l'exemple de Néhémie. Qu'est-ce qu'il a fait? Quelle était sa réaction quand il a entendu le malheur de ses compatriotes et l'état des murs de Jérusalem? Tout d'abord, Néhémie a fait ses enquêtes et dit au verset 2, chapitre 1, « Hanani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. » Deuxièmement, Néhémie a écouté ce que ses compatriotes lui disaient. Verset 3, « Ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine, et ses portes sont consumées par le feu. » Néhémie, ayant entendu cela, il nous dit, « Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux. » Il a pleuré, il a prié. Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière de ton serviteur, que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples,
Mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Néhémie ne s'est pas arrêté là. Il n'était pas seulement un homme de prière, réclamant les promesses de Dieu pour son peuple, mais il était aussi un homme d'action. On lit plus loin dans son livre qu'il a appelé à reconstruire, et en 52 jours. Les chapitres 3 à 5 nous racontent comment les murs de Jérusalem ont été reconstruits. Nous aussi, nous sommes appelés à reconstruire. Néhémie, qui était un serviteur fidèle, nous montre un exemple à suivre. Dieu cherche des hommes et des femmes comme Néhémie pour reconstruire l'église évangélique libre de Béziers. Vous allez peut-être me dire, mais notre église va très bien, il n'y a pas de problème avec ces murs. Dans notre église, nous sommes confrontés par quelques problèmes. La condition du presbytère, le toit, la cuisine, la salle de bain, les murs, la façade, etc. Demandez à Denis et il vous en donnera la liste. On ne sait pas encore quand les travaux commenceront. On n'est pas sûr si l'église aura assez de fonds pour entreprendre et compléter les travaux nécessaires. L'engagement de l'Union n'est pas très clair et il semble qu'on n'aura pas assez d'argent pour tous les travaux nécessaires. On ne sait pas encore quand nous reprendrons nos cultes à l'église et dans quelles conditions. Heureusement et grâce aux efforts de quelques membres, le culte a continué, même si c'était des cultes virtuels sur YouTube. Un travail qui a exigé beaucoup d'efforts, beaucoup d'heures et beaucoup de courage. Un grand merci à tous les intervenants. Mais il y a aussi malheureusement quelques divisions au sein de l'Église. Il y a certainement un besoin de guérison. Nous sortons du confinement et nous sommes appelés à reconstruire. Nous ne devons pas nous reculer devant ces obstacles. Nous aussi, nous devons réclamer les promesses de Dieu pour notre Église, pour notre assemblée. Mais avant de voir la main de Dieu en action, nous sommes appelés à obéir. Si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors vous seriez, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Sans prière et sans obéissance, il serait difficile de discerner la volonté de Dieu. Néhémie n'a pas entendu une voix du ciel. Il n'a pas vu d'écriture sur le mur, mais la main de Dieu était avec lui. Il a accepté et il n'a pas étouffé le fardeau de rebâtir les murs. Il a consacré un temps à part. Néhémie a vu que les péchés de son peuple étaient grands, mais il a vu aussi la grandeur de son Dieu. Y a-t-il quelque chose dans notre vie qui nous empêche de discerner la voix de Dieu? Le Seigneur a une vision pour notre Église et il veut nous la confier. Néhémie a attendu la vision, le plan de Dieu et s'est soumis à ce plan, à la volonté de Dieu. Nous venons de lire un nouveau conseil. Un grand merci aux conseillers sortants pour tout le travail qu'ils ont fait. Il y a eu des hauts et des bas, mais les promesses de notre Seigneur restent toujours les mêmes. Nous venons de célébrer le baptême de 3 membres de notre assemblée et nous en réjouissons. Nous prions qu'ils continuent à grandir dans leur foi, dans la connaissance de la parole de Dieu et dans la puissance du Saint-Esprit dans leur vie. Nous commençons une nouvelle page dans l'histoire de notre Église.
Il y a un appel à chacun de nous. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour contribuer à la reconstruction de nos murs, les murs de notre Église, la reconstruction de notre relation avec le Seigneur, la reconstruction de nos relations les uns avec les autres. Néhémie a suivi un parcours d'adoration, de confession, de consultation et de pétition. Il a réclamé les promesses de Dieu pour son peuple. Néhémie s'est engagé pour Dieu et la main de Dieu était avec lui. Il était prêt à faire face à la situation. Gillian a partagé avec moi il y a quelques jours les versets du Proverbe 3, versets 5 à 10. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Elle a aussi partagé avec moi le passage dans l'Épître aux Philippiens chapitre 2, versets 1 à 11. Je crois que ce passage s'adresse directement à nous tous. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement de la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, et s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'était l'attitude de Néhémie, un serviteur qui a obéi et qui s'est repenti et qui a mis en œuvre la mission que le Seigneur lui a confiée. Il a pu surmonter les obstacles tout en glorifiant le nom de l'Éternel. En entendant de si tristes nouvelles, Néhémie est profondément attristé. Sommes-nous comme Néhémie animés du saint désir de reconstruire nos murs et supprimer nos divisions? Ou cherchons-nous à servir nos propres intérêts, refusant pratiquement de prendre part dans la reconstruction et la guérison? Je prie que cette nouvelle page qui s'ouvre devant nous soit un moment fort pour toute l'Assemblée. Amen. Prions. Seigneur notre Père céleste, nous te remercions pour l'exemple de Néhémie, ton serviteur qui a accepté le fardeau de bâtir et de reconstruire. Aide-nous, Seigneur, à discerner ta voix, à t'obéir et à comprendre ta volonté. Aide-nous, Seigneur, à voir ta grandeur et surtout à ne pas reculer devant nos obstacles. Donne-nous le courage d'accepter le défi et la mission de rebâtir ton Église. Donne-nous, Seigneur, le courage de nous repentir de notre orgueil. Donne-nous le courage de laisser derrière nous nos divisions. Que
Ton Saint-Esprit continue à travailler en nous pour nous transformer en serviteurs fidèles, pour rendre gloire à ton nom dans notre Église et dans notre ville. Au nom de Jésus, Amen. Waouh! Quel message, Montaz! Merci, merci vraiment pour ces paroles. Merci au Saint-Esprit aussi de t'avoir guidé dans ce message et que chacun de nous puissions le recevoir de tout notre cœur par l'Esprit Saint. Car c'est vrai que nous sommes vraiment, nous le sentons tous dans une nouvelle étape de reconstruction pour notre Église. Et voilà, c'est vraiment bon de sentir que c'est le Saint-Esprit qui nous dirige dans cette voie et qui nous donne cette vision pour le royaume de notre Seigneur ici à Béziers. Voilà, merci encore. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous, chers frères et sœurs, un bon dimanche et aussi une bonne semaine. Pour nous quitter, je vous propose d'écouter et aussi de chanter, même si c'est un chant que vous ne connaissez pas. J'ai là encore incrusté les paroles, sous-titré les paroles pour que vous puissiez le chanter en même temps. Et voilà, Montaz et moi avons choisi ce chant pour le sujet qui a été de notre culte ce matin, rebâtir ton Église. Et c'est vraiment ce que nous ressentons en ce moment. Je vous fais un gros bisou à tous et je vous souhaite un bon dimanche. Que Dieu vous bénisse abondamment et que chacun de nous puissions nous recentrer sur ce que le Seigneur va nous dire et pour que chacun de nous puissions participer à sa mesure dans ce nouveau départ de notre Église à Béziers. Voilà. Je vous aime mes chers frères et sœurs. Je vous souhaite un bon dimanche encore une fois et à la semaine prochaine. Au revoir.